tous, bienvenue dans une vidéo dégustation. Alors, sachez que dans le plan, vous allez voir cette petite chose-là, c'est en fait le micro. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dégustation de produits locaux. Voilà, des produits locaux. C'est écrit en français, pain traditionnel. Non mais c'est qu'on a vu ça hier quand on est allé, à l'espèce de grand supermarché et on s'est dit waouh. Ah oui. Il Pourquoi faut pas tester. Du coup, on va tester des produits locaux. Tu Locaux. Des produits locaux. Non mais après il faut dire on a eu un petit souci avec, enfin petit souci entre guillemets avec l'hébergement, du coup bah on a eu droit à des produits véritablement locaux. Voilà, c'est ça. Et on s'est dit qu'on allait tout réunir dans une vidéo de dégustation de produits locaux. Et comme je disais, qu'aurait été une vidéo au Japon sans dégustation, vraiment entre guillemets japonais. Exactement. On va tester des produits locaux. Ça va être redondant. Bah, Non, il n'y a plus rien. non, j'ai épuisé le potentiel van. Donc, on va commencer par le sucré. Ah oui, parce que si on commence par le salé, c'est fini. Hein. Voilà, donc on commence par les produits sucrés. Alors, je vais goûter le coca ici, parce que, à ce qui paraît, c'est une dinguerie. Comme si ça faisait pas genre 2 semaines qu'a dit. Ça fait 2 semaines qu'on est là. Oh non, non, non. De ce que j'ai regardé, c'est à peu près. Je sais pas, ça j'ai pas su vraiment. Bon, tout ça, ça a l'air sucré. Là. Non, ça c'est pas sucré ça, et ça t'as déjà goûté, donc tu peux pas tromper les gens. C'est une alcoolique. Oh, arrête pour 3% d'alcool. Non, par contre, vraiment, elle est hyper bonne. En fait, c'est un peu le panaché à la cerise, quoi. Et donc pour vous raconter très brièvement une petite anecdote, en gros, il se trouve que nous avons un petit problème de nuisible dans l'appartement. Au début, on pensait à un fantôme parce qu'en fait, comment je pourrais expliquer ça? Mais en gros, ici au Japon, c'est genre ultra commun. C'est dans la croyance populaire. Oui, clairement, hein, bien sûr. Donc du coup, vu que les Japonais ont déjà une culture de ce truc-là et tout, et que, en fait, le problème c'est que quand tu vas dans un Airbnb, et que tu dors, et que tu te fais réveiller en pleine nuit par des bruits genre... En fait, le bruit en question, ça a commencé la première nuit où on est arrivé. On a eu l'impression en fait que quelqu'un était rentré dans l'appartement et était en train de fouiller dans nos poubelles. Parce que bon, bah, évidemment, on est arrivé, on avait faim, on a mangé, enfin, on a Voilà. laissé les poubelles sur. Exactement. Du coup, on a pensé que c'était quelqu'un qui. Bon, on s'est dit, bon, bah, ça se trouve, c'est voilà, notre imagination quoi. Sauf que la deuxième nuit, ça a recommencé. Oui, Du voilà. coup, bah, Sauf c'est que là, ça. c'était un bruit encore différent. Vous voyez les trucs de Kirigouté? Je l'ai retrouvé au bout là-bas alors qu'il était dans la poubelle. Moi, mon premier réflexe, c'est pas de me dire qu'il y a un nuisible. Moi, mon premier réflexe, c'est de me dire Nani? Qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'en plus, c'est que en fait, au moment où on a entendu, il y a quand même quelques secondes, voire une minute, voire deux qui se sont écoulées, et Ulysse s'est levé pour aller voir ce qui se passait. Sauf qu'au moment en fait où il s'est levé, où il a ouvert la porte parce qu'on a des portes. Ici, c'est une porte coulissante, et bah du coup, je vois Il y avait rien. Il y avait rien. Et donc moi, mon premier réflexe, c'est pas de penser à un truc normal. Moi, mon premier réflexe, c'est de penser à un truc illogique. Parce que forcément, t'es dans un endroit que tu connais pas, dans un pays que tu connais pas, où tu sais que potentiellement, voilà, et même si t'y crois pas, parce que moi je n'y crois pas personnellement, et bah mon premier réflexe, ça a été de me dire, ok, je n'ai rien vu, parce qu'avec mon flash, je n'ai rien vu, et j'ai pas entendu de trucs qui cavalent. Et le truc, c'est que c'est du parquet, donc techniquement, s'il y a un animal qui cavale dessus, tu vas l'entendre. Parce que, à la base, la poubelle, elle était là-bas. Et en plus, tu sais qu'au Japon, ça arrive, et même, je pense que ça vient des threads d'horreur de Squeezie. Je pense que, en fait, automatiquement, quand tu regardes des trucs comme des threads d'horreur et tout, tu te dis, potentiellement, il y a quelqu'un qui est passé dans l'appart, et il y a une trappe, tu vois, Bah, sauf que surtout tu la vois aurait- pas. Surtout que ça aurait pu être possible, tout en sachant que cette porte-là, en fait, est fermée. L'autre, on peut l'ouvrir, mais ici, c'est fermé. Ce qui pourrait potentiellement, en fait, être ouvert de l'intérieur et quelqu'un pourrait rentrer là, tout en sachant qu'en dessous, il y a Il y a des gens qui Il y a des habitent, gens. et je crois qu'au-dessus, il y a aussi des gens qui habitent. Et par exemple, tu vois, cette nuit, je te jure que j'ai cru entendre une porte coulissante se fermer et des pas. Et en fait, ça m'a réveillé vraiment, genre. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, ça rend un peu paro, et automatiquement, moi, ma première pensée, ça a été de penser à des trucs totalement illogiques. Bref. Tout ça pour dire qu'au final, hier, on l'a vu et c'est extrêmement drôle parce que. Oui.
Peut-être qu'on mettra un Ah oui, oui, extrait. non, on mettra l'extrait de la vidéo de la souris, vous allez voir. Alors c'est une très grosse souris. On est plus sur le petit Oui, on rat. est sur un rat, hein, clairement. Mais le problème, c'est qu'ici, ils appellent souris et rat, c'est la même chose. Ça s'appelle C'est ça. Nezumi. Après, c'est pas extrêmement dérangeant dans le sens où c'est pas comme si l'appartement était sale, enfin était insalubre ou quoi. Ah oui, non, pas du tout. On a juste un colocataire, c'est agréable. Voilà. Surtout quand on le voit grimper. C'est ça, et puis nous, on aime bien les animaux, donc en soi, ça pose pas de problème. C'est juste que quand tu sais pas et que tu vois pas ce que c'est, bah, Ça te rend dingue. t'es là, tu te dis putain, mais est-ce que c'est. Est-ce que c'est pas un truc paranormal, quoi? Enfin, bref. Eh bah vas-y, allez, on teste les bonbons Pokémon. Attrapez-les Parce que moi, tous. étant une fan incontestée de Pokémon, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Bon, ça sent le bon bec, hein, à plein nez. Hein. Bon, c'est extrêmement petit. Oh la mince. Ouais, on commence par le vert. Mais c'est pas vert, c'est jaune. Bon, on commence par le jaune. Techniquement, c'est citron. C'est citron. Et du coup, c'est Picasso. Celui-là. Tu as raison. Parce que oui, vous avez des piplouf, vous avez Wally, Ectoplasma, Pikachu. Oh, raisin, c'est bon. Le bleu, ça c'est limonade, je crois. Ah si, c'est la boule de la limonade. Hein. Oui. Non, coca. Ah, un petit peu moins fan du coca. Moi j'aime bien. Ouais. Bon, après, c'est pas non plus transcendant. Ça, c'est toi qui a plus aimé que moi. Teste ce truc-là, je pense que c'est du sucre qui pétille. Alors, par contre, ça a une odeur. Ah, mais si, d'accord, ok, j'ai compris. En fait, les trucs qui pétillent, c'est les trucs comme ça. Ah oui, ça s'entend. Ça fait un peu penser au... Tu sais, au bracelet qu'on avait quand on était gosse. Bon, évidemment, c'est raisin, donc bon, moi ça me plaît, mais je suis pas sûre que ça te plaise à toi. Ouais. Ça, c'est du raisin aussi, mais je sais pas exactement ce que c'est. Merde. Donne-moi le ciseau. Non, donne-moi le ciseau. Ciseaux. Merci. Ah, trop bien. Elle est trop géniale. Je suis vraiment con, hein. J'aurais regardé un peu plus. C'est écrit dessus. Oh, j'aime bien. Du coup, j'ai regardé la traduction, il y a marqué carotte. Bon, évidemment, c'est une forme de carotte, mais j'ai eu peur que ce soit la carotte. Oh là, je vais pas kiffer. En fait, je crois que c'est salé. Oh non, c'est hyper bon. Ah, ça a pas du tout le goût de l'odeur. Le coup de l'odeur. Oh non, on dirait du popcorn, mais avec du... Du quoi? Du popcorn. Ah ouais, du popcorn. Je sais pas si on va dire, mais c'est comme ça. Il est rebond. On va découvrir en même temps que vous la gueule de la baguette. Oui, oui, baguette! Oh, attends, la belle gueule. Bon, elle est molle. Ça fait un peu pain rassis, hein, je vais pas vous mentir, hein. Oh, j'aime trop. Putain, je crois que j'en reviens. Parce que oui, ici vous avez le Nutella, mais ici vous avez du chocolat fondu avec du peanut butter. Peanut butter! Ça fonctionne bien. Oh, il est hyper bon. Oh, en tout cas, le peanut butter est hyper bon. Bah le pain est peint. C'est pas mauvais. Bah il est peint quoi. On dirait la brioche. Donc là t'es en train de me gâcher mon plaisir. Je suis toujours en train de gâcher ton plaisir. Non. Non, tu vas mettre ton gros doigt dedans, c'est dégueu. Mais non, je vais l'arrêter avant. Ça fonctionne pas. C'est très solide. Bon, tu donnes. Eh, ça sent pas comme en France! Par contre, me fais pas l'affront de mettre du Nutella avec du curry goûté. Hein. Non. C'est spécial. T'as vu quantité de Nutella que tu viens de mettre là? Non, je fais pas même pas franc. Mais il est pas mauvais. Je trouve qu'il y a plus un goût de noisette. Ça, tu trouves par exemple, je suppose. Ouais. Carrément, déjà, c'est une dinguerie. Oh non, Bicha. Quoi? T'avais pas remarqué que c'était...
T'es sûr que c'est du pain de mie et pas de la... C'est du pain. Non, tu touches pas à ma tartine, tu t'en prends une. Mais non, mais ça va être trop gros pour moi. Tu prends. Le toucher, il est indescriptible. C'est fluffy un peu. Bah sans rien, ça n'a pas de goût. Mais alors, pain de mie a vraiment goût de pain, je trouve. Un peu comme la baguette, quoi. Non? Ah, je sais pas, mais j'aime bien la texture. Nutella pain de mie pour moi, non. Je vais manger ça petit déj. Du coup, ça s'est arrêté. Alors qu'on était en pleine vidéo. On a goûté le kiri. Ça a le même goût qu'en France. On a goûté ça. C'est un petit truc avec un trou dedans. C'est salé. C'est comme les boules de fromage. On a testé ça. Ça, c'est du poisson. C'est pas super bon. On a testé ça Non, aussi. j'ai testé. Non, j'ai testé aussi. Si, j'ai tapé un croc dedans. Un petit. Voilà, ça, moi j'ai pas aimé. C'est du poulpe. Takoyaki. On a testé ces trucs de poisson. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. On a testé ça. Ça pique un petit peu, mais je l'ai trollé. Je lui ai fait croire que ça piquait fort pour moi. Du coup, maintenant, on va tester ça. Oh, je suis à l'intérieur, c'est trop mignon. Hein? On y ramène. Allez, de toute façon, il y en a. C'est plutôt bon. Et du coup, je me disais que ces choses-là, c'était plus ça a coupé. J'en ai vu plein dans les vidéos dégustation et tout ça, et j'en ai trouvé dans le supermarché genre à 18 yens, c'est-à-dire à peu près 13 centimes. Je l'ai sous les yeux. Bah, je me suis dit pourquoi pas tenter. Oh, oh, c'est grave beau. Ah, du coup, quand on a parlé de ta future chiasse, c'est pareil, c'est pour Parce que du coup, j'ai mangé tout le truc de poulpe qui était ultra vinaigré et tout, et du coup, je lui ai dit, ça se trouve, je vais me retrouver avec une chasse pour rien. Oh, c'est du tigre. Qu'est-ce que ça sent? Non, mais tu vas bien. La sauce soja. À mon avis, c'est du radis fermenté. C'est la moutarde qui montonnait. Ah bah oui, mais en plus, on est con, il y a marqué wasabi. Le wasabi, ça a le même goût que la moutarde? Ah, ça pique. Ah voilà, ça pique. Donc du coup, ceci, je sais pas ce que c'est. Faut dire qu'il y a beaucoup de poissons séchés. Et purée que j'aime pas. Je sais pas ce que c'est, bah, j'ai pas réussi à... Alors ça, c'est ce que les mecs qui font du mochi, ils font. Oui, quand ils font ça avec... Oui, hey, oui, hey, oui. Quoi? C'est pas bon? Ou c'est du sucré? Ah, c'est du sucré. Ça sent quoi? Et tu roses? C'est grave bon. Et du coup, pour finir... Non, y'a pas rien. Là, il rigole parce que je suis sûre que ça a le même goût qu'un churros, celle-là. J'avoue, c'est trop. Du coup, le dernier, je sais plus le nom du personnage qui est ultra populaire ici. Oh putain, on dirait un trou du cul. Maman, c'est alimental. Tu vois les Cheetos? Ouais, c'est au Cheetos. Ouais, mais j'ai vu que c'était alimental. Enfin, quand j'ai fait la traduction, c'est du mental. J'ai compris. Du mental. Exactement. Oh, ah, avec le paprika, c'est le meilleur. En fait, tu bouffes un Cheetos, quoi. Moi, le plus gros et plus aéré. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'est la fin. Et de suivre nos aventures. Et de suivre nos aventures ici au Japon. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, c'est très important. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. C'était un plaisir. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Ulysse, Eke, Erosan et Nini-chan. On vous dit à la prochaine. Des bisous et ciao. Yop là.